C'est l'histoire d'un visiteur mystérieux. Marguerite, notre vache, venait de mourir. Son veau aussi. Et avec eux, tout notre espoir. Je me rappelle bien de cette nuit d'hiver. J'avais 7 ans à l'époque. Et je revois encore le visage de mon père quand il est rentré de l'étable. Il avait le regard vide, le regard d'un homme qui n'espérait plus rien. Ma mère a levé la tête. Elle est morte. Le veau aussi, a-t-il dit doucement. C'était à peine un murmure. Alors ma mère a baissé les yeux et ils sont restés en silence. Il n'avait rien expliqué, mais j'avais tout compris. Notre vache, Marguerite, c'était notre seul moyen de subsistance. Nous buvions son lait, nous en faisions du fromage. Le veau aussi, nous aurions pu le vendre pour une belle somme. Ça nous aurait permis de passer l'hiver. Mais maintenant, nous n'avions plus rien. Je me rappelle m'être serrée très fort dans ma couverture. J'avais froid, j'avais faim. Dehors, la neige tombait doucement et commençait à effacer les traces de mes pas sur notre chemin. Je me rappelle avoir pensé que, comme eux, notre vie allait bientôt disparaître. À moins d'un miracle, mais à cet instant, je n'y croyais pas. Pourtant, si je vous raconte cette histoire, c'est bien qu'il s'est passé quelque chose cette nuit où tout semblait perdu. Je l'ignorais encore, mais là, dehors, dans le froid, un homme suivait les traces de mes pas dans la neige. Inlassablement, il s'approchait de notre maison. À ses côtés, une vache. J'étais là, dans ma couverture, l'estomac vide, quand soudain, tape, tape, quelqu'un frappait à la porte. Presque machinalement, ma mère a ouvert. Dehors se tenait un homme, un paysan comme nous, habillé dans des vêtements usés, ou presque comme nous, devrais-je dire, vu qu'il avait ce que nous venions de perdre. Il avait une vache. « Je cherche un endroit où passer la nuit, dit-il. » Mon père acquiesça et sortit pour conduire l'animal dans l'étable. Je contemplais cette vache avec envie. Elle représentait tout ce que nous avions perdu. Elle représentait la vie. Pendant ce temps, ma mère invita l'étranger à entrer. Je me rappelle l'avoir regardé, un cœur plein de jalousie et de méfiance. Que voulait cet homme, sorti de nulle part? D'habitude, personne ne venait jusqu'ici. L'étranger s'assit simplement. Il ouvrit son sac et en sortit du pain, qu'il se mit à partager. J'avais tellement faim. J'ai dévoré le morceau qu'il m'avait donné en un instant. Et lorsque l'homme se pencha pour sortir une deuxième miche, j'aperçus quelque chose d'étrange, une lueur dorée sur son bras. Mais la nourriture me fit rapidement oublier cette observation. C'était certainement la lumière des bougies qui m'avait joué un tour. « Pourquoi êtes-vous ici ?» demanda ma mère. « J'ai suivi les traces de pas sur le chemin, » répondit-il. « Oui, mais pourquoi ?» demandai-je à mon tour. Personne n'avait besoin de venir chez nous. Personne ne quittait le chemin du village pour venir jusqu'à notre ferme. L'homme garda le silence. Je crus presque qu'il ne répondrait pas. Et alors que je l'observais attentivement, je crus apercevoir à nouveau un drôle de scintillement sous ses vêtements usés. Juste au moment où j'allais m'approcher pour regarder de plus près, il prit la parole et dit « Pourquoi j'ai suivi les traces ? Mais parce que vous en aviez besoin. » Je ne comprenais décidément rien à ce visiteur énigmatique. Il me regardait et je crus percevoir dans son regard un amour immense, tellement intense que j'ai failli reculer. Personne ne me regardait comme ça. D'habitude, les gens ne me voyaient même pas. Mon père est rentré, disant « Votre vache est bien installée dans l'étable », puis s'est arrêté en voyant les miettes de pain. « Ma vache ?»
répondit le mystérieux invité. « Non, non, cette vache, elle est pour vous. » Mon père resta bouche bée. Ma mère murmura. « Pour nous? Vraiment? Pour nous ?» Moi, j'eus l'impression de voir l'avenir s'ouvrir. Pour la première fois, je respirais calmement. La lumière des bougies me semblait plus claire. J'avais envie de chanter. Je retrouvais l'espoir. Je retrouvais la vie. Je crois que nous sommes restés longtemps en silence, à contempler l'homme qui venait nous offrir la vie. Trop émus pour dire quelque chose. C'était tellement inespéré. Puis, ne sachant trop que faire, nous sommes allés nous coucher. L'homme aussi s'est enroulé dans une couverture, s'est étendu à même le sol. Tout était calme, mais je n'arrivais pas à dormir. J'avais peur de me réveiller et de constater que tout n'était qu'un rêve. Alors, je regardais notre visiteur. Qui était ce mystérieux homme? Au milieu de la nuit, je l'ai vu se lever et partir. Mais je ne pouvais pas en rester là, j'avais besoin de savoir. Alors je lui ai couru après dans la neige. « Attendez, attendez !» criai-je. Mais il ne s'arrêtait pas. Ne pouvant le laisser partir, j'ai attrapé un bout de son vêtement. Et là, le tissu usé s'est déchiré. À ma grande surprise, j'ai vu apparaître un tissu somptueux, richement brodé, avec des fils d'or. Je suis restée là, figée. C'était impossible. Et pourtant, je l'avais déjà vu, ce tissu. Je l'avais vu il y a à peine 2 semaines, quand le roi et sa cour étaient passés à travers mon village. Je me rappelle du cortège. Surtout, je me rappelle de la tunique du prince héritier. Une tunique somptueuse, brodée d'or. J'en suis sûre parce que ce jour-là déjà, il m'avait regardée, il m'avait vue, malgré mes vêtements usés. Sans aucun doute, celui qui avait suivi mes traces dans la neige, celui qui nous avait sauvé la vie, n'était autre que le fils du roi en personne.